Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important mais qu'on a tendance à oublier quand on part vivre à l'étranger, le B2H Leumi. On est souvent très excité par le déménagement mais un petit oubli de ce côté-là, eh bien ça peut finir par coûter très très cher. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? Et la réponse, elle est simple. C'est non. Un grand non même. Penser qu'il suffit de prendre l'avion pour que toutes les obligations s'arrêtent, c'est une erreur classique. Une erreur qui, comme on va le voir, peut avoir de lourdes conséquences. Allez, voilà notre programme. On va commencer par l'erreur à ne surtout pas faire. Ensuite, on verra la règle de base qui détermine tout. Puis, on passera au concret, comment payer. On parlera du gros risque si on ne fait rien, on explorera aussi les accords entre pays et on terminera avec un plan d'action simple et efficace. On attaque directement avec le plus grand malentendu. L'idée c'est que hop, on quitte le pays et donc on n'a plus rien à payer au B2H Leumi, comme par magie. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est un mythe complet. Et voilà, c'est exactement ça. Cette citation résume parfaitement le problème. Ce n'est pas une petite erreur sans conséquence. On parle de potentielles dettes qui s'accumulent et d'un vrai casse-tête administratif quand on décide de rentrer en Israël. Alors, si ce n'est pas le fait de quitter le pays qui compte, c'est quoi? Eh bien, tout repose sur un seul et unique concept, celui de la résidence. C'est la clé de tout le système. Voilà le point essentiel à comprendre. Pour le B2H Leumi, la question n'est pas où est-ce que je vis en ce moment, mais où se trouve mon centre de vie, le fameux Merkaz Haim. Tant que l'administration considère que ce centre de vie est en Israël, l'obligation de cotiser reste entière, peu importe où on se trouve sur la planète. Ok, maintenant que ce principe de base est clair, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour payer? Tout va dépendre de la situation professionnelle de chacun à l'étranger. Premier cas, le plus simple, une personne qui part mais ne travaille pas à l'étranger. Ça peut être un étudiant, quelqu'un qui prend une année sabbatique, un long voyage. Dans ce cas, il n'y a pas d'échappatoire. Une cotisation minimale doit être payée tous les mois. Et ce minimum, pour 2025, il est de 250 shekels par mois. C'est vraiment le paiement à ne pas oublier. C'est ce qui permet de garder tous ses droits actifs et d'éviter les très mauvaises surprises plus tard. Maintenant, si on travaille pour une boîte à l'étranger, la procédure est en 3 étapes. 1. On prévient le B2H Leumi, c'est la base. 2. On continue de payer le minimum chaque mois. Et 3. Une fois par an, après la déclaration d'impôt, on fait le calcul final et on paye la différence s'il y en a une. C'est assez logique en fait. Et pour ceux qui ont des revenus passifs, disons un loyer d'un appartement en Israël, eh bien ça compte aussi, ces revenus sont soumis à cotisation. Comme on le voit ici, il y a des tranches. Jusqu'à un certain montant, c'est 0 et après le taux augmente. C'est un détail important à ne pas négliger. On en arrive maintenant au cœur du problème. Le vrai risque, la conséquence la plus pénible si on a oublié de payer ses cotisations, c'est quelque chose que beaucoup de gens découvrent bien trop tard, au moment de rentrer au pays. Ça s'appelle la Tkufat Hamtana, la période d'attente. La règle de calcul est simple, c'est 1 mois d'attente par année passée à l'étranger, avec un plancher de 2 mois et un plafond de 6 mois. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pendant toute cette période, en rentrant vivre en Israël, on n'a tout simplement pas accès à la Coupat Olim, au système de santé publique. Rien. C'est une situation vraiment délicate. Alors, il y a bien une porte de sortie, mais elle coûte cher, très cher. On peut payer une somme spéciale pour annuler cette période d'attente. En 2025, c'était 15 060 shekels, une somme énorme qu'on peut facilement éviter avec un peu d'organisation. Bon, après ces nouvelles un peu angoissantes, passons à quelque chose de plus positif. Il y a des solutions pour ne pas payer des cotisations dans 2 pays différents. C'est là qu'entrent en jeu les accords internationaux. Israël a signé tout un tas d'accords avec d'autres pays. On y retrouve la plupart des pays européens, le Canada. L'objectif de ces conventions, c'est d'éviter la double imposition sociale. C'est une très bonne nouvelle. Mais, attention, il y a une nuance capitale ici. C'est le détail à ne pas rater. Ces conventions, elles couvrent les cotisations sociales générales, mais, très souvent, elles ne couvrent pas la partie assurance maladie israélienne, le Bitoa Briout. Donc, même en étant exempté d'une partie, il faut quand même continuer à payer cette part-là pour garder ses droits en Israël. Bon, on arrive à la fin. On a vu les règles, les risques, les solutions. Comment on s'assure que tout se passe bien, que l'expatriation reste une belle aventure, sans mauvaise surprise administrative au retour? En fait, tout se résume à une chose, la communication. Il faut être proactif. Le simple fait d'informer le B2H Leumi avant de partir, puis de les tenir au courant de sa situation, c'est 99% du travail.
C'est le geste qui protège de tous les ennuis qu'on a évoqués. La question finale, c'est donc celle-là. Le temps passé à l'étranger peut être une expérience incroyable ou alors la source d'un futur casse-tête. Et la différence entre les deux, eh bien, elle tient souvent à quelques démarches simples faites au bon moment. Le choix est vite fait, non?